everyone, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour est tournée en direct, je n'ai pas besoin de vous dire le nom de la ville, j'imagine. Voilà, donc nous sommes actuellement à Toulouse. Bon, comme vous le voyez évidemment, Paris, la Tour Eiffel, une des villes les plus belles au monde évidemment. Donc la vidéo du jour va porter sur la préparation des entretiens, puisque c'est évidemment un thème et c'est une question qui revient assez fréquemment donc de la part de toutes celles et ceux parmi vous qui me suivent donc sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, même Facebook sur ma page Expat Omnes. Donc, comment vous préparer à un entretien, y compris dans un contexte international? Alors, pour moi, vraiment, je vais résumer cette étape-là, cette préparation en 3 étapes plutôt. Donc, la première étape étant finalement d'analyser le contexte, donc le contexte économique lié au poste auquel vous postulez et auquel vous avez été convié à l'entretien. Donc analyser le contexte économique, ça sous-entend évidemment d'aller consulter entre guillemets le site de l'entreprise avec laquelle vous allez passer l'entretien. Le site internet est évidemment essentiel puisqu'il va vous donner des informations donc, sur l'activité de l'entreprise, donc sur la taille, sur l'implantation de la société, de la structure à l'international, dans quel pays, etc. Donc, analyser l'environnement économique via le site internet de l'entreprise est évidemment une étape incontournable. Vous pouvez aussi, et je pense que c'est assez utile aujourd'hui, de consulter Glassdoor. Donc Glassdoor, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Glassdoor, c'est le TripAdvisor des entreprises. Donc Glassdoor, c'est vraiment, vous allez vraiment trouver pas mal d'informations sur différentes entreprises, donc comment les entretiens se déroulent. Si vous êtes, selon votre corps de métier, vous allez avoir donc, des anciens employés donc, de cette entreprise qui vont témoigner de leur expérience dans cette entreprise-là, donc en tant que développeur, juriste, directeur financier, voilà, peu importe. Donc consulter Glassdoor va aussi également va vraiment vous donner une indication supplémentaire sur la meilleure manière finalement de préparer son entretien en fait, voilà, par rapport au process, par rapport aux spécificités de l'entreprise. Donc préparer, donc se renseigner un petit peu sur le contexte donc de la société en question est évidemment la première étape extrêmement importante. La deuxième étape, ça va être pour vous d'analyser le poste en lui-même. Donc le poste, encore une fois, il va être important d'analyser le contexte. Est-ce qu'on parle d'une création de poste? Est-ce qu'on parle d'un remplacement? Est-ce qu'on parle donc d'un CDI suite à un accroissement d'activité puisque l'entreprise voilà, est en croissance? Finalement, essayez de comprendre, d'être mieux à même d'anticiper en fait les questions qui peuvent vous être posées. Finalement, est intrinsèquement liée donc, au contexte lié donc au poste, puisque finalement, si on parle d'un remplacement, donc d'une personne voilà, qui est partie en congé sabbatique ou que sais-je, le poste est déjà là, il est déjà entre guillemets créé, donc finalement pour vous, ça va être l'idée pour vous, ça va plus être de reprendre le flambeau en fait, alors que si on parle d'une création de poste, voilà, comme son nom l'indique, création, le poste n'existe pas. Donc vous allez potentiellement avoir beaucoup plus de marge de manœuvre et auquel cas, pendant l'entretien, il serait peut-être pertinent d'accentuer sur votre créativité en fait et votre capacité à apporter des initiatives par exemple. Donc voilà, donc le contexte lié à la création donc, du poste ou voilà, où c'est un remplacement, le contexte lié au poste en lui-même est évidemment important. Le troisième conseil que je peux vous donner, donc la troisième étape évidemment, ça va être d'analyser le contenu de la fiche de poste, la job description, puisque la job description va vraiment représenter en fait le descriptif ou en tout cas la vision qu'a l'entreprise par rapport au poste sur lequel elle recrute. Donc sur la job description, il est impératif de surligner les mots-clés. Si vous êtes juriste par exemple, évidemment vous allez porter une grande attention au contrat, quel type de contrat on va vous demander de négocier ou de rédiger. Voilà, donc si vous êtes développeur par exemple, les différents langages que vous allez devoir maîtriser. Donc vraiment surligner les mots-clés, ça va vous permettre d'être beaucoup plus pertinent au moment où vous allez passer votre entretien. Ensuite, donc, je pense que je parle aussi régulièrement des dits et des non-dits. Donc certaines fiches de poste en fait, ou en tout cas la plupart constituent des listes non exhaustives de missions qui vous attendent. Donc essayez aussi de faire quelques petites déductions. Par exemple, si vous postulez pour une start-up, évidemment la job description ne va pas, la fiche de poste ne vous dira pas forcément qu'il faut être assez qu'il faut être force de proposition et s'adapter au changement, mais c'est quelque chose qui, de par l'environnement économique de l'entreprise, va être potentiellement un prérequis ou en tout cas quelque chose qu'on va beaucoup valoriser.
Donc essayez finalement voilà, donc de à la fois souligner les mots-clés et aussi de faire des petites déductions par rapport à la façon dont la fiche de poste est rédigée. Et voilà, vraiment de sorte à préparer entre guillemets votre entretien de manière la plus pertinente possible. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Cette vidéo est un petit peu plus longue que la moyenne, mais voilà, j'ai vraiment essayé de tout couvrir donc en une seule vidéo. Tenez-moi au courant, j'espère que ça vous sera en tout cas bénéfique. Et puis si vous avez des questions, je reste disponible. Donc voilà, je vous dis hello from Paris to all the English speakers et French speakers et je vous dis à bientôt.